Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On a vu les enjeux à l'instant en images de ces 48 heures en France de Xi Jinping. Les relations commerciales, donc, au cœur de cette visite d'État, sujet hautement sensible. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle guerre commerciale entre l'Europe et la Chine, Christophe? Alors on est déjà dans un contexte de guerre commerciale, mais entre la Chine et les États-Unis, une guerre commerciale qui avait éclaté sous Donald Trump, mais qui s'est poursuivie sous Joe Biden avec encore une nouvelle batterie de sanctions visant Pékin dégainée il y a quelques jours. Et la Chine mise sur l'Europe pour ses exportations. Mais une partie des Européens, la France en tête, cherche à mettre fin à une certaine forme de naïveté. Paris espère un jour peut-être résorber son déficit commercial multiplié par 10 entre 2012, date de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, et aujourd'hui, vous le voyez, 46 milliards d'euros en 2023, c'est énorme. Paris a également poussé l'Union européenne ces derniers mois à s'attaquer aux subventions de la Chine, une sorte de dumping visant certains secteurs, et à multiplier les enquêtes contre certains secteurs, donc l'automobile par exemple, le solaire, le ferroviaire ou encore les dispositifs médicaux, avec la menace de mettre en place dans quelques mois des droits de douane plus importants, par exemple sur l'entrée de véhicules électriques en Europe. De son côté, Pékin réplique évidemment et vise particulièrement la France avec des enquêtes qui visent là des eaux de vie comme le cognac ou l'armagnac, mais aussi des secteurs cosmétiques qui, eux, s'inquiètent. Ce sujet des tensions commerciales, il sera abordé dès ce matin, dans un peu plus de 2 heures, mais Emmanuel Macron prend soin de se la jouer un peu collectif, de ne pas s'attaquer seul au sujet. Il convie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a adopté ces derniers mois une position assez forte, ferme vis-à-vis de Pékin, de la même manière qu'il l'avait déjà invitée, elle, lors de son déplacement à Pékin, c'était il y a quelques mois. Alors Ursula von der Leyen sera là, mais pas l'Allemand Olaf Scholz. Le chancelier allemand avait opportunément un problème d'agenda, un déplacement dans les pays baltes, mais son absence témoigne d'une certaine division des Européens. Olaf Scholz, clairement, n'a pas la même vision qu'Emmanuel Macron sur la Chine. Il veut éviter les discours de fermeté, la confrontation. Il a une posture beaucoup plus solitaire pour défendre l'industrie allemande. Il était d'ailleurs, on le voit ici sur ces images, à Pékin il y a 3 semaines, accompagné d'une impressionnante délégation d'industriels allemands, mais pas de politiques européens. Alors certes, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ils ont dîné ensemble, c'était vendredi, pour préparer la venue de Xi Jinping en France, pour accorder, si vous voulez, leur violon, mais leur entretien aurait été, selon les observateurs, poussif et laborieux. Il en est sorti un communiqué assez lapidaire, je dirais, appelant à un rééquilibrage commercial entre l'Europe et la Chine. Et on sent très bien que le chancelier allemand ne veut pas participer à cette guerre commerciale. Lui qui, par exemple, a ouvert le port de Hambourg, la ville dont il était maire, à des investisseurs chinois. Et cette division entre Européens, la Chine cherche à l'exploiter. Il suffit de regarder l'agenda de Xi Jinping, de cette tournée européenne. Il sait très bien jouer de ces divisions entre Européens, comme un pied de nez à la France et à la Commission européenne. Après l'escapade qui aura lieu demain dans les Pyrénées avec Emmanuel Macron, le président chinois s'envolera pour Belgrade et puis pour Budapest, en Hongrie, les 2 pays européens les plus proches de Pékin, sous le charme des routes de la soie. Pékin a signé d'importants contrats de vente d'armes avec la Serbie, fait des investissements importants en Hongrie. Le géant des voitures électriques BYD, par exemple, a annoncé la construction d'une usine dans le pays. Paris espère certes quand même des promesses d'investissement. Aujourd'hui, Business France, par exemple, organise toute la journée un forum économique, France-Chine à Bercy. Mais aux dernières nouvelles, aucune annonce majeure n'est certaine, ni aujourd'hui lors de ce forum économique, ni la semaine prochaine, lors du sommet Choose France qui aura lieu lundi prochain à Versailles. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.